Alors je vais vous parler du programme de spécialité maths en terminale. Alors déjà, il faut le trouver ce programme. Alors pour cela, vous allez faire une recherche sur votre navigateur préféré, vous allez mettre Alexanor. Alors pourquoi Alexanor? Parce que c'est mon site, et sur ce site, vous voyez, machaon.fr, vous avez tout un tas de choses. Donc je l'ai fait quand j'étais enseignant en maths, et j'ai enseigné également l'ISN, informatique, aux élèves de terminale S. Donc en mathématiques, vous avez ici les programmes, et vous avez les nouveaux programmes et les anciens programmes. Donc évidemment, ce qui vous intéresse, c'est le programme de spécialité maths en terminale. Donc ça, c'est la première page. Donc vous êtes en première, et vous voulez savoir en fait si vous allez continuer la spécialité maths en terminale. Alors le programme de la spécialité, d'ailleurs quelle que soit la spécialité, les deux spécialités que vous conserverez donc en terminale, 6 heures chacune. Donc 6 heures en spécialité maths. Alors évidemment, c'est une bonne chose, je vous conseille de garder la spécialité maths en terminale et même de choisir en plus l'option maths experte. Vous aurez comme ça un bagage solide en mathématiques, ce qui vous permettra d'avoir un large choix d'études supérieures. Alors, quelle est la structure générale du programme? Eh bien, vous avez les différents chapitres, vous voyez, algèbre, analyse, probabilité, algorithmique et vocabulaire. Et pour chaque chapitre, il y a tout un tas d'indications. Donc, on va commencer par le chapitre algèbre et géométrie. Alors pour chaque chapitre, comme ici algèbre et géométrie, il y a objectifs. Ici, vous voyez les objectifs. Ensuite, l'histoire. Et ensuite, les différentes parties de ce chapitre. Donc ici, la première partie de ce chapitre concerne combinatoire et dénombrement. Alors pour chaque partie, il y a contenu. Ici, vous voyez le contenu. Capacité attendue, démonstration, approfondissement possible, exemple d'algorithme. Ça, c'est chaque partie de chaque chapitre. Donc si on revient par exemple sur combinatoire, eh bien vous avez ici essentiellement, vous voyez, K parmi N. Ici. Donc il y a tout un tas de formules. Alors ça, c'est nouveau par rapport aux anciens programmes de Terminal S, mais dans les autres programmes, les plus anciens programmes de Terminal S, on faisait ça. Donc en fait, on revient sur des choses qui se faisaient auparavant. Alors évidemment, tout ça, ça se trouve sur mes vidéos. Tout ça, c'est expliqué, démontré. Toutes les démonstrations sont faites. Et il y a évidemment des exemples. Donc capacité attendue, c'est ce qui vous attend, c'est ce que vous devez connaître. Également les démonstrations et les approfondissements possibles. Donc ça, c'est la partie combinatoire qui est utilisée également pour les probabilités. Bon, alors, deuxième partie de ce chapitre, eh bien, évidemment, la géométrie, manipulation des vecteurs, des droites et des plans dans l'espace. Alors, contenu, encore une fois, contenu, capacité attendue. Alors, évidemment, il y a de la géométrie vectorielle. Il y a des vecteurs, donc il n'y a pas de grand changement entre les vecteurs du plan, de l'espace. Ça reste, on a des vecteurs, donc bon, que l'on se place sur une droite, un plan dans l'espace, ça revient au même. Il y a la notion de base, la notion de repère dans l'espace. Bon. Et il y a une notion ici dans le calcul vectoriel qu'on aborde en terminale, qu'on peut en fait aborder en terminale, c'est la notion de barycentre. Alors la notion de barycentre est quand même intéressante parce qu'elle permet de faire tout un tas de choses, aussi bien en géométrie plane qu'en géométrie dans l'espace. D'ailleurs, dans mes vidéos, je fais pas mal d'exercices de géométrie plane avec des propriétés du triangle qui utilisent donc le barycentre. C'est un outil performant. Ensuite, toujours dans la géométrie, il y a orthogonalité
et distance dans l'espace, et en fait, c'est simplement l'utilisation du produit scalaire que vous avez déjà vu en première. Et c'est exactement la même chose en terminale avec le produit scalaire dans l'espace. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre le plan et l'espace si il y a une définition du produit scalaire qui est valable dans le plan, qui n'est pas valable dans l'espace, c'est celle qui exprime le produit scalaire avec le désangles orienté. On ne peut pas orienter un plan dans l'espace. On peut orienter l'espace, mais pas un plan dans l'espace. Par contre, quand on se place dans un plan, on peut orienter le plan. Tout ça, c'est de la géométrie. Donc, alors, par exemple, vous voyez approfondissement fonction scalaire de Leibniz. Eh bien, ça, je le fais sur une vidéo, par exemple. Ah, alors quelque chose ici pareil que l'on retrouve depuis longtemps dans les programmes de terminale, S avant, c'était S avant, c'est que tout ce qui concerne représentation paramétrique de droite et de plan et équation cartésienne de plan. Donc toujours pareil, contenu, capacité attendue, démonstration, approfondissement possible. Donc un grand chapitre de géométrie qui prolonge en fait ce que vous avez vu déjà en géométrie en première, avec l'utilisation du produit scalaire. Alors, deuxième évidemment chapitre important, l'analyse. Donc pareil, objectif, histoire, et ensuite les différentes parties de ce chapitre. Alors, les suites. Alors, vous avez vu les suites en première avec les suites arithmétiques et géométriques. Et bien, on continue les suites en terminale. Bon, alors, la grosse différence entre le programme de première et de terminale, c'est que là, on voit la notion de limite. Alors, la limite avec une définition. La notion de convergence d'une suite ou de divergence vers l'infini. Et il y a tout un tas de propriétés. Alors cette notion de limite ici, elle est donc approfondie et on la revoit dans la partie fonction après, dans la partie analyse sur les fonctions. Là pour l'instant c'est simplement les suites. Alors, remarquez ici que les suites en terminale c'est classé dans la partie donc vous voyez analyse. Tandis que, effectivement, c'est d'analyse, puisqu'il y a la notion de limite, tandis qu'en première, c'était dans la partie algèbre. Moi, j'ai placé ça, évidemment, dans la partie analyse. Bon. Alors maintenant, puisqu'on fait des limites de suite, on voit évidemment des limites de fonctions. Donc, toujours pareil, il y a des définitions, il y a des démonstrations. Limite de fonction, donc pareil, contenu, capacité attendue, ce que vous devez savoir faire. Il y a des croissances comparées et des approfondissements possibles. Alors tout ça, par exemple, asymptote oblique, c'est sur des vidéos. Ensuite, autre partie, analyse, complément sur la dérivation. Eh bien, en fait, ici, vous voyez, c'est dérivé de composés. Et aussi dérivée seconde. Alors pourquoi la dérivée seconde intervient? Parce que ça sera utilisé pour les problèmes de convexité de fonction et de point d'inflexion. Tout ça, encore une fois, se trouve sur une vidéo. Donc ça, par contre, c'est nouveau dans les programmes de terminale. Avant, les problèmes de dérivée seconde, les problèmes de convexité, de point d'inflexion, alors ça se faisait en terminale, mais en terminale ES. Là, cette fois-ci, c'est en spécialité maths en terminale. Courbe de Lorentz, etc. En approfondissement possible, tout ça sera sur des vidéos. Alors maintenant, autre partie de l'analyse, c'est la notion de continuité. Alors c'est une notion qui est importante, même si elle peut paraître naturelle, c'est pas si simple que ça n'a l'air, et il y a un théorème qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaire. Bon.
Il y a également le lien entre fonction continue et suite convergente. Il y a des théorèmes là-dessus. Autre partie sur ce chapitre d'analyse, la fonction logarithme. Alors cette fonction logarithme, c'est une fonction qui est importante. Et là, on étudie en terminale, on sait ce qu'on faisait avant. Donc il y a des définitions, des propriétés, des études, etc. Donc tout ce qui concerne la fonction logarithme. Donc toujours pareil, contenu, capacité attendue, démonstration, celle que vous devez connaître, exemple d'algorithme et approfondissement possible. Alors toujours en prolongement par rapport au programme de première, vous avez vu la fonction sinus et cosinus en première, les fonctions trigonométriques, et là, on les voit, mais cette fois-ci, on fait les dérivés. Et il y a l'étude de la fonction tangente comme approfondissement possible. Là, je le fais, moi, sur une vidéo. Autre partie en analyse, primitive, et équations différentielles. Donc, notion de primitive et quelques équations différentielles, ici, importantes. Donc, contenu, voilà, donc il y a comme contenu deux équations différentielles, y' égale à y égale à y plus b. Alors ça c'est nouveau, il n'y avait pas, alors avant il y avait ça, et dernièrement dans les programmes de terminale S, il n'y avait plus ces équations différentielles. Donc ça a été remis dans le programme de spécialité maths en terminale. Bon. Ensuite, toujours en analyse, vous voyez, donc l'analyse, c'est un gros bloc, c'est le calcul intégral. Notion d'intégrale, alors tout ça, c'était fait déjà en terminale S. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport au programme de terminale S, avant. Alors, toujours pareil, contenu, capacité attendue, ce que vous devez savoir faire, démonstration, etc. Alors là, intégration par partie, c'était abandonné dans les programmes de terminale S, mais avant, on le faisait. Donc on revient sur des choses qui étaient faites avant, il y a un certain temps, dans les anciens programmes, les très anciens programmes de terminale S, intégration par partie. Bon, donc ça termine le chapitre d'analyse. Maintenant, il y a le chapitre probabilité. Alors là, il y a des nouveautés. Donc objectif, c'est pareil, objectif, histoire. Et après, les différentes parties de ce chapitre. Donc première partie, ça concerne le schéma de Bernoulli. Et lorsqu'on a un schéma de Bernoulli, on a ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres NP. Voilà. Et là, vous avez somme de variables aléatoires. Alors, pourquoi cette notion de somme de variables aléatoires intervient? C'est parce que dans le cadre d'une loi binomiale, eh bien, ça peut être interprété, cette loi-là, comme une somme de variables indépendantes entre elles, et de même loi. Alors ça, c'est nouveau, on ne faisait pas ça avant. Et il y a des propriétés sur l'espérance d'une somme, variance d'une somme, en particulier quand il y a indépendance des variables aléatoires. Donc il y a la notion d'ailleurs de variables aléatoires indépendantes. Démonstration, espérance et variance de la loi binomiale. Bon. Alors, c'est pas la dernière partie, mais autre partie des probabilités, c'est la loi des grands nombres. Et en fait, tout est axé sur l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors ça, c'est la nouveauté encore. On ne le faisait pas avant. Alors il y a des choses qu'on fait en spécialité maths en terminale, et qu'on ne faisait pas avant, mais il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus en spécialité maths. Ce sont ce qu'on appelle les variables aléatoires continues. Ce n'est plus dans ce programme-là. Par contre, c'est dans le programme de maths complémentaires. Donc là, c'est axé sur l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors tout ça, encore une fois, le cours se trouve sur mes vidéos et des exemples aussi. Bon, et maintenant,
la programmation, alors, parce que effectivement l'algorithmique et la programmation c'est dans le programme de maths, même si ça devait être normalement, logiquement, dans un programme d'informatique, mais il n'y a pas d'enseignement spécifique informatique. Il y a une spécialité, évidemment, mais on le fait en maths. Bon. Alors, des choses qui ont déjà été faites en première, par exemple la notion de liste, par exemple. Alors pareil, tout ce qui concerne la programmation, puisque la programmation, les algorithmes, ils sont écrits en langage naturel ou en Python. Sur ma chaîne YouTube, il y a tout un cycle sur Python. Donc vous pouvez faire de la programmation en Python et suivre tout ce cycle-là, notamment l'utilisation des listes. Et après, il y a le vocabulaire ensembliste qui doit se faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Bon. Par exemple, la notion d'implication, de réciproque, de contraposé, vous voyez, l'utilisation des symboles logiques, etc. Distinguer conditions nécessaires et conditions suffisantes. Démonstration par récurrence, ici, vous voyez, démonstration par récurrence. Voilà, donc ça termine donc le programme de terminale. 6 heures, il faut bien les 6 heures pour faire ça, ça correspond un peu à ce qu'on faisait avant en terminale S. Écoutez, j'espère que vous allez choisir cette spécialité. Ça vous permettra évidemment de faire plein de choses après le bac.